Quelques-unes de ces grandes vérités de la parole de Dieu nous est donnée par l'exemple d'Abraham. Romains 4 le verset 18 à 21. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Verset 19 et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Verset 20 il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Verset 21 et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet il peut aussi l'accomplir. Bien que la promesse ne se fût pas encore réalisée alors que Abraham avait 99 ans et Sarah 90 ans, il ne perdit pas sa confiance en la parole de Dieu. Abraham ne douta point, par incrédulité. Au sujet de la promesse de Dieu. Abraham était absolument certain que Dieu accomplirait sa promesse, et cette certitude constante est ce qui fit la grandeur d'Abraham de sorte qu'il est considéré comme le père de tous ceux qui croient. Les grandes choses de ce monde sont disponibles aux hommes et femmes qui savent comment exploiter une des lois de Dieu, qui est la loi de la croyance, qui est croire et agir. Les grandes réalisations ne sont pas nécessairement réservées aux gens dotés d'une grande capacité intellectuelle, elles sont à la portée d'hommes et de femmes qui croient pour recevoir. Nombreux sont ceux qui exploitent cette loi de la croyance sans même connaître la parole de Dieu. Car cette loi de la croyance est efficace aussi bien pour le pécheur que pour le saint qui est toute personne ayant le Christ en elle. Et une connaissance de cette loi par la parole de Dieu peut ouvrir les portes qui changeront le cours de votre vie et vous permettra d'entrer dans la vie nouvelle et meilleure. Jean 4 versets 31 à 34 nous dit. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi. Mange verset 32 mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas verset 33 les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger. Verset 34 Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et d'accomplir son œuvre. Comme Abraham malgré son âge ne douta point par son incrédulité, Jésus-Christ aussi devait avoir une pleine conviction en disant que sa nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, et d'accomplir son œuvre. Et pour accomplir cette œuvre Jésus-Christ devait avoir une pleine conviction, avec unité d'intention dans son cœur. Matthieu 6 le verset 34 nous dit. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Vous devriez vous convaincre pleinement que vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes et vous avez ce que Dieu dit que vous avez et bien alors vous pouvez faire ce que Dieu dit que vous pouvez faire. Vous devez être convaincu avant de pouvoir réaliser tout ce que dit qui vous appartient. Si Dieu nous a rachetés par Jésus-Christ, si Dieu nous a sauvés et nous a remplis de la puissance du Saint-Esprit, et si Dieu nous a donné tout ce qu'il dit nous avoir donné dans la parole. Le moins que nous puissions faire est de nous engager pleinement envers Dieu et sa parole alors il pourvoira à chacun de nos besoins. En d'autres mots, ne vous faites pas de soucis pour demain. Marchez simplement aujourd'hui avec la grandeur de cet engagement total. Et demain aura soin de lui-même une fois arrivé. Nous ne pouvons vivre que dans le présent. Le moment présent est le moment important. Vous ne pouvez pas revivre le passé et vous ne pouvez pas encore vivre dans le futur. La grandeur de Dieu dans nos vies se réalise non pas par notre intelligence, mais par notre engagement en étant pleinement convaincu et en lui appartenant et ainsi l'ingrédient majeur dans ce processus est la croyance. 2 Timothée chapitre 1 le verset 11 à 12 dit. C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Verset 12 Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Le verset se lit littéralement. Je sais en qui j'ai cru, et je suis pleinement convaincu, sans l'ombre d'un doute que Dieu a la puissance de garder mon dépôt, qu'il m'a confié jusqu'à ce jour-là. Être pleinement persuadé c'est savoir que même si vous étiez au cœur de l'enfer même, Dieu gardera ce dépôt qu'il vous a donné point et ce dépôt c'est la révélation du mystère, que c'est le Christ en vous qui est l'espérance de la gloire. Et si l'œuvre de Dieu se poursuit aujourd'hui, c'est parce que des hommes et des femmes comme vous sont pleinement persuadés et ont l'assurance que Dieu gardera ce qu'il a promis. Étant pleinement convaincu, Paul fut capable de continuer et de convaincre les autres de la grâce qui sauve et de la puissance du Christ, Jésus. Soyez pleinement convaincus et vous aurez alors la force d'agir selon votre conviction et de récolter la moisson qui est mûre. Merci que Dieu vous bénisse.
Et surtout rappelez-vous que Jésus-Christ vous aime et je vous aime aussi. Bye.